C'est le début de la semaine, mesdames et messieurs. Merci de nous choisir pour vous informer à la une de l'actualité. C'est lundi 31 mars 2025 que le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à l'ouverture de la table ronde axée essentiellement sur l'appropriation du génocide. Il a annoncé la mise en place d'une stratégie de la reconnaissance du Génécoste. Après la prise de la ville richissime de Bukavu par le mouvement rebelle, l'Assemblée provinciale ouvre sa session du mois de mars, exercice 2025 à Uvira. Le président de cet organe délibérant a salué la tenue de plusieurs pourparlers et processus de paix pour aboutir à une paix durable. Une fois de plus, merci d'être branchés. Démarrons cette grande session d'information par l'activité qu'a déployée ce lundi 31 mars par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce dernier a procédé dans la ville-province de Kinshasa à l'ouverture de la table ronde sur l'appropriation des génocides. Le chef de l'État congolais a à cet effet annoncé la mise en place d'une stratégie pour la reconnaissance du Génocoste en RDC afin d'honorer le mémoire de milliers de Congolais décédés suite aux crimes de guerre sur le territoire de la République démocratique du Congo. Jovin Binga pour les détails. J'annonce la mise en place imminente d'un groupe interdisciplinaire d'experts chargé d'évaluer de manière rigoureuse et systématique les préjudices subis et les pertes humaines liées aux crimes de masse, notamment ceux relevant spécifiquement du génocide perpétré sur le territoire de la République démocratique du Congo. Cette table ronde doit nous permettre non seulement de témoigner, mais surtout de construire ensemble une stratégie nationale efficace pour obtenir la reconnaissance internationale du génocide commis sous notre sol et pour consolider durablement la paix dans notre pays. La République démocratique du Congo, fidèle aux engagements internationaux pris, notamment à travers la Convention sur le génocide et le statut de Rome, ne ménagera aucun effort pour que justice soit faite, pour que la dignité de nos victimes soit restaurée et pour que l'histoire vraie de notre pays soit enfin écrite par les Congolais. Je nous invite tous à être à la hauteur de cette responsabilité historique. Puisse la lumière de l'espoir éclairer à nouveau nos vies meurtries et que la paix et la justice guident nos pas sur le chemin de la guérison parce que c'est encore possible. Ne pas oublier, ne jamais répéter et commencer à guérir. Dans le cadre du projet Tossé Pela, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a procédé au lancement le samedi 29 mars dernier à la réhabilitation de 815 mètres des chaussées des avenues de la Paix et du Conseil de la ville, situées dans la municipalité de Limete. L'objectif est d'éradiquer le risque d'inondation dans la capitale congolaise. Projet Topetola ezali projet ezali kosala ko mema résilience na kati ya quartier. Ezali projet ezali kotonga banzela, kotonga ba canalisation ba mai, mais également kotonga ba aire de jeu, ba terrain de sport. Awa précisément tozali na quartier limité Salongo et sika bongo stade ezali kotongama na nzela pe ezali kotongama. Donc ezali projet oyo eko durer 15 mois pour nzela et 6 mois pour na terrain. Donc ezali projet oyo
Kinshasa bénéficié d'ango, commune alimentée seulement bénéficié d'ango, l'accompagnement du gouvernement central dans la République française, on est là à AFD. Donc, Kinoise, Kinois à Salongo, Bolande à Misalo bien, ils ont mis sur le lissou, des ordres à la tête, accompagner les chantiers parce que vous avez un bon bénéfice. Tu as vu que les bailleurs de jeu et sous un rappel également pour réduire sensiblement délinquants juvéniles. Tata Mokonzambo Kaloro Azali na programme moko et Zali bongo ko la jeunesse mingi. Nanzela ba ouvrage na infrastructure oyo jeunesse bongo ekozala bongo épanoui na moyen ya jeu. Donc voilà tina kozana biso awa to tomboli bena projet oyo chance nyonso pe to kozonga pour to kata ruban. Mais ti projet si là to na le capoto accompagner évolution nango. Poursuite de consultation nationale en RDC. Pour sa part, Papi Bazinga, cadre du groupement politique du progressiste qui dirige son autorité morale, Sami Badibanga, appelle à cet effet la classe politique de l'opposition à mettre de divergences de côté en vue de privilégier l'intérêt supérieur de la nation pour participer à ces assises convoquées par le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez-les au micro de votre rédaction par Richard Nawej et Patient Goy. Nous félicitons et encourageons en même temps ceux qui répondent déjà à ces rendez-vous, à ceux qui ont répondu, mais nous souhaitons beaucoup plus, comme pensent aussi tous les politiques sérieux et pris de l'amour pour le pays, le cas de l'honorable Sami Badibanga, qui a fait aussi appel à tous les politiques, surtout ceux de l'opposition, d'aller consulter le Conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Eberand. Moi, je pense que c'est à cet endroit-là que tout le monde va déposer ses problèmes, ses préoccupations, afin que ceci soit pris en charge par le chef de l'État, qui doit décider en dernier lieu. Parce que dès qu'il y a des gens qui restent encore réticents vis-à-vis de cette proposition du chef de l'État, alors là, ça pose problème. C'est comme si nous dénonçons une chose et nous voulons une autre chose au retour. Donc si nous dénonçons, nous disons que ça ne va pas, voilà, c'est l'occasion d'aller dire ce qui ne marche pas, ou encore ce que vous voulez exactement pour la bonne marche des institutions ou du pays. Allez dire ça auprès du professeur Eberand, et puis lui, il va transmettre les messages au chef de l'État. En religion, les musulmans du monde entier ont clôturé les dimanches 30 mars passé le ramadan qui a été caractérisé par le jeûne. En effet, cette circonstance festive était une occasion de rassembler les familles et les amis autour de la prière et du partage de bons repas. Voici dans ses commentaires de Jovet Pinga. Un mois entier de spiritualité et de bonnes actions. Le jeûne des Ramadan a touché donc à sa fin et marque le début du 10e mois du calendrier de la religion musulmane. Les musulmans du monde entier ont célébré cette fête traditionnelle le dimanche 30 mars dernier. Une journée si particulière, occasion pour les croyants d'Allah, par le biais du prophète Mohammed, de s'acquitter de l'aumône destinée à valider et purifier le jeûne tout en restant solidaire avec les personnes les plus démunies. En effet, repas chauds, colis alimentaires et tant d'autres ont contribué à aider de nombreuses personnes sans ressources à bien terminer le mois de Ramadan d'une belle manière. Par ailleurs, il est recommandé aux personnes qui n'ont pas la capacité de jeûner pendant la période de Ramadan ni rattraper le jour manqué pour des raisons de santé de faire un don compensatoire. Notons que cette grande fête commémore le sacrifice que Dieu a demandé à Abraham pour éprouver sa foi. Elle est caractérisée par des abattages rituels des moutons qui font l'objet des controverses.
La formation politique CODEP, dirigée par son autorité morale, le député national Simon Moulamba, a procédé le week-end dernier à la cérémonie de clôture du mois de la femme. Cette cérémonie s'est déroulée dans la salle Bernicia, située dans la municipalité de Kasavubu. C'est sous une ambiance haute en couleur, placée sous les signes de la crise sécuritaire qui secoue la partie orientale de la République démocratique du Congo. Témoin de l'événement, Richard Nawej et Patiengoy. La salle de fête Bernicia a servi de cadre à la cérémonie de clôture du mois de la femme organisée par la présidente provinciale de la Ligue des femmes de la CODEP, Clarisse Lucende Kalala. Cette activité de grande envergure s'est déroulée le samedi 29 mars dernier dans la municipalité de Kasavubu. À cette occasion, la responsable provinciale de cette Ligue des femmes s'est dite préoccupée par la crise sécuritaire qui secoue l'est de la République démocratique du Congo. Je ne saurais terminer mon propos sans adresser nos sentiments en général et la femme en particulier, se trouvant en situation de guerre, la partie est de notre pays. Notre prière en tant que femme est que Dieu veille sur tous et protéger l'intégralité de la RDC, notre cher parti. Et par la suite, s'en est suivi de l'intervention de la directrice nationale des produits agricoles congolais ONAPAC en sigle, Madame Mimi Monga Numbi, qui s'est apaisantie sur l'importance de l'agriculture. Elle a par ailleurs conscientisé les femmes de ces partis politiques d'être indépendantes et de se relancer à l'agriculture. Aujourd'hui, je suis venue vous dire que nous devons, n'est-ce pas, épauler les chefs de l'État, nous les mamans, c'est nous qui éduquons les enfants. Éduquer banana yo de bilanga. Bilanga ezali musala moko eza incompatible te na ba misala misusu. Oppose à la gouverneur, oppose à la DG, oppose à la ministre, Osana Bilanga, exa incompatible. Devant le femmes de cette formation politique de l'Union sacrée de la nation et sous le parrainage de la présidente Clarisse Lucende, la plateforme de marcation Groups dirigée par la chargée de communication du parti, Arnel Osweli, a octroyé le trophée de meilleur leader politique 2024-2025 dénommé Béton à l'autorité morale du parti, le député national Simon Moulamba. Je voudrais avant toute chose dédier ce trophée à son Excellence le chef de l'État Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est grâce à son initiative que nous avons accepté de créer avec nos amis ce parti CODEP à une année des élections. Un événement placé sous le thème « L'autonomisation de la femme CODEP ambitieuse » pour faire preuve de la solidarité envers la population de la partie orientale de la République démocratique du Congo, tout en condamnant l'agression rwandaise dont est victime la RDC. Renouvelons notre soutien indéfectible au gouvernement de la République, de la lutte contre la guerre d'agression que nous impose le Rwanda et ses supplétifs, afin que la partie orientale de notre pays retrouve sa paix totale. C'est avec la joie immense qui luisait à travers le visage de ces mamans. Ces dernières ont bénéficié de pannes, séances tenantes accompagnées d'un repas convivial pour immortaliser cet événement de haute portée politique.
Toujours en marge de la clôture du mois de mars dédié pour le droit de la femme, les femmes travailleuses et membres de l'Union des syndicats du Congo et de la dynamique syndicale des finances ont pris part à une activité organisée pour la circonstance dans la salle Maïcha Park située dans la municipalité de la Gombe, placée sous la thématique « Comment booster l'ambition d'une femme ». Voici à travers ces reportages des Passions Goy. C'était dans la salle Maïcha que les femmes travailleuses de l'Union des syndicats du Congo, USC en sigle, et celle de la dynamique syndicale de finances, DSF en acronyme, étaient réunies afin de célébrer la clôture du mois de mars dédié pour le droit de la femme. Notons que c'était sous le haut patronage du président national et chef de ces deux structures syndicales, notamment l'USC et la DSF, André Mabouicha Lomanisha, que cette grande activité faisant honneur à la femme a pu se réaliser. Par ailleurs, cette soirée a connu la présence de plusieurs femmes venues de différentes entreprises, tant publiques que privées, qui ont eu la joie de finir ce mois dédié à la femme en toute beauté. En tout cas, pour la célébration, il y a un mois dédié à la femme. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer la femme en tant qu'élément essentiel dans le développement du pays. Et nous n'allons pas finir cette soirée sans penser à nos sœurs de l'Est de la République. Sachez que nous compatissons avec vous. Nous sommes réunis en ces lieux aujourd'hui dans le cadre de la clôture du mois de la femme. Notre thème du mois était axé sur les ambitions. C'est parce que chaque femme inspire à la justice et à l'égalité. Cependant, elle a besoin d'être boostée afin que ses ambitions puissent se réaliser, en leur donnant les outils de la loi pour qu'elles puissent se défendre. Et aussi, notre pensée se dirige à l'est de notre pays, où les femmes sont victimes de diverses atrocités. Sachez que nous sommes de cœur avec vous et nous espérons au retour de la paix. Signalons que c'est par un repas convivial accompagné de boissons et de danses que cette soirée a été soldée. Le sport à présent, en hélico cash Ligue 1 à la fin du week-end dernier, le tout-puissant Mazembe s'est incliné à Kolwezi face à l'AS Simba et à Kinshasa. L'ASV Club a également fléchi ses genoux devant Céleste Fessé. Il faut savoir qu'en termes de score final, dans l'espace Grand Katanga, il s'agissait d'un but à 0 et dans la capitale Kinshasa, la rencontre s'est soldée par 2 buts à 1. Espoir Kinavudi pour le détail. À la fin de la 90 minutes du temps réglementaire du match, c'est l'AS Simba qui l'emporte face au tout-puissant Mazembe Anglebert à Kolwezi, chef-lieu de la province de Lualaba. Après un nul vierge à la pause, Cyril Moutoualé, l'unique buteur de la rencontre, va inscrire le but à la 56e minute du jeu d'une tête, permettra ainsi aux rouges et blancs de la ville de Kolwezi de gagner la bataille face au Corbeau de Lubumbashi, premier du groupe A avec 50 points, malgré 7 défaites au stade Dominique Dur. Dans les classements partiels, Simba se classe en 4e position avec 33 points en 21 matchs déjà disputés et au prochain numéro, Mazembe croisera Blessing avant Sangabalende. Fin de la rencontre, l'AS Simba est qualifié au play-off. Daouda Lupembe, le coach, s'exprime. C'est le travail et ce qui nous a aidé, comme on le dit, c'est ce qu'on appelle plan de jeu. On a vu les tout-puissants Mazembe jouer plusieurs fois. Nous nous sommes fait des scénarios, on s'est imaginé des scénarios dans la tête. On a travaillé là-dessus et surtout l'occupation du milieu de terrain. Cela nous a permis de ne pas avoir beaucoup d'attaques plein axe, là où ils sont forts. C'est pourquoi on a fait ces résultats-là. Moi je pense que s'il y a un secret, c'est le travail. La désolation se poursuit à Kinshasa au stade de Martyrs de la Pentecôte par la défaite de l'ASV Club de Kinshasa
face à Céleste sur la note des débits contre 1. Ces scores empêchent les Moscovites de la capitale de monter au classement pour s'assurer davantage de sa qualification au play-off. Notons que le groupe B est dominé par Maniema Union et dans l'autre affiche du groupe B, le football club Les Aigles du Congo a surclassé Kouya Sport par 1-0 dans la même journée. Notons que le groupe B est dominé par Maniema Union avec 40 points. V-Club occupe la 5e place avec 25 points et les tombeurs de Vita Céleste est à la 6e position du classement provisoire. La Metelsat RDC alerte les autorités sur la réhabilitation des instruments météorologiques dans les aéroports de la ville de Goma et celle de Bukavu après l'incursion de rebelles du M23 dans ces chefs-lieux de ces deux provinces. Cette réparation servira pour la bonne évolution de vol des avions dans les zones à conflit. Retrouvez le détail dans ces commentaires et signé Espoir Kinavedi. Les atterrissages et les décollages des avions dépendent de partie intégrante des données météorologiques, notamment sur l'état du ciel, la visibilité au niveau de la piste, la pression atmosphérique, pour permettre au pilote de caler son altimètre pour un atterrissage en douceur, la température au niveau de la piste, la direction et force du vent, la prévision des tendances et tant d'autres. Ces données sont collectées, traitées et livrées par les services météo pour la sécurité de la navigation aérienne, raison pour laquelle tous les aéroports de la RDC sont équipés de parcs météo installés par la Metelsat qui en assure le fonctionnement. Fort amer constaté est de savoir que dans des zones à conflit, plus précisément aux aéroports de Goma et de Bukavu, tous ces équipements ont été ravagés, pillés et détruits par les rebelles du M23. Reste à savoir comment l'assistance météorologique à la navigation aérienne pourra se réaliser avec de telles situations. Augustin Tagisabo, technicien météo, donne ses impressions. Bon, c'est une situation de fait qui est arrivée. Personne n'a prévu la guerre. Personne n'a prévu les assaillants ou la destruction des stations météorologiques. C'est vrai, les stations météorologiques ont été bel et bien installées à Goma et à Bukavu. Et ce sont les stations de pointe de la nouvelle technologie. Et si ces stations sont vandalisées par les assaillants, et ce n'est pas notre problème, ni le problème du gouvernement, mais nous demanderons au gouvernement, lorsqu'ils vont réhabiliter les aéroports, lorsqu'ils vont réhabiliter les tours de contrôle, qu'ils réhabilitent aussi les stations météorologiques qui ont été vandalisées et mettre ça en... Parce que même si la tour de contrôle est organisée, si les parcs météorologiques et les stations météorologiques ne sont pas mises en place, il y aura difficulté des vols. Il s'y est de rappeler que la Metelsat est l'agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite et qui assure ses services pour le développement, la sécurité et l'avancement de la nation congolaise dans tous les autres domaines tels que l'hydrologie, l'agrométéo, la santé, l'environnement, la construction et veille aux données sur les changements climatiques. Et c'est la page météorologique à présent. Demain matin, le mardi 1er avril 2025, faites attention au brouillard. La température dans la capitale congolaise sera de 22 degrés Celsius, mais la température ressentie plus chaude, soit 25 degrés Celsius. Tandis que dans l'après-midi, attendez-vous à de la pluie, car la température atteindra 33 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 37 degrés Celsius. Et enfin, dans la soirée, il pleuvra. La température retombera avec 6 degrés Celsius, dominée par une température ressentie plus chaude, soit 28 degrés Celsius.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette première édition du journal de la semaine sur nos antennes. Vous étiez nombreux en train de nous suivre et bien avant de nous quitter, le rappel des titres. C'est lundi 31 mars 2025 que le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à l'ouverture de la table ronde axée essentiellement sur l'appropriation du génocide. Il a annoncé la mise en place d'une stratégie de la reconnaissance du Génécoste. Après la prise de la ville richissime de Bukavu par le mouvement rebelle, l'Assemblée provinciale ouvre sa session du mois de mars exercice 2025 à Uvira. Le président de cet organe délibérant a salué la tenue de plusieurs pourparlers et processus de paix pour aboutir à une paix durable. Merci de votre attention soutenue. D'ici là, portez-vous bien et excellent suite de programme sur nos antennes. Je vous retrouve très prochainement avec la même ferveur. Que l'Éternel Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Au revoir. Audio Jungle.